Savoir ou connaître? Entendre ou écouter? Amener ou emmener? Si vous hésitez, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 12 paires de verbes les plus importantes, celles présentes dans 80% des situations quotidiennes. Si vous les maîtrisez, votre français deviendra beaucoup plus naturel et fluide. On va voir la différence entre chaque verbe et comment les utiliser avec des exemples concrets pour ne plus jamais faire d'erreur. Avant de commencer, je vous ai préparé un PDF gratuit à télécharger avec ces 12 paires de verbes à connaître absolument. Je vous mets le lien dans la description. On commence tout de suite avec la paire de verbes savoir, connaître. On utilise savoir pour donner une information, un fait ou parler d'une capacité. Voyons des exemples. Je sais nager. Cela signifie que je suis capable de nager. Je sais que tu es fatigué. Cela signifie que j'ai l'information. Je suis informé que la personne est fatiguée. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas l'information pour répondre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le verbe savoir est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Exemple, je sais parler français. Parler est à l'infinitif. Il faut retenir que savoir est soit suivi d'un verbe à l'infinitif, je sais parler français, parler, dans cet exemple, ou alors savoir est suivi d'une proposition introduite par que, si ou quand. Exemple, je sais que tu viens. Alors que connaître est utilisé pour parler de personnes, de lieux, de choses que l'on a déjà rencontrées ou déjà vues. Prenons un exemple. Je connais Paul. Cela signifie que j'ai déjà rencontré Paul. Autre exemple, je connais Paris. Cela signifie je sais où c'est. J'y suis allé. Ou alors j'en ai entendu parler. Enfin, je connais ce film pour dire que j'ai déjà vu ce film. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu peux mettre un nom après, c'est généralement qu'il faut utiliser connaître et pas savoir. On va maintenant voir la différence entre écouter et entendre. Écouter, c'est vraiment un acte volontaire. On fait vraiment attention au son. Prenons un exemple. J'écoute de la musique. Je fais vraiment attention aux paroles et au son. Entendre, c'est un acte involontaire. Quand on entend, on perçoit un son. Exemple, j'entends un bruit. Ça veut dire que je perçois un son, mais je n'y prête pas vraiment attention. Il faut retenir que l'on peut entendre sans écouter, mais on ne peut pas écouter sans entendre. Écouter est donc volontaire, entendre involontaire. Voyons maintenant la différence entre voir et regarder. On utilise voir pour ce qui est vu par les yeux sans effort particulier. Là, c'est involontaire, automatique. Je vois un chien dans la rue. J'aperçois ce chien, mais je n'ai pas spécialement fait attention. Il est simplement dans mon champ de vision. Alors que regarder signifie que je fixe mon attention sur quelque chose, volontairement. Je suis active. Je choisis de concentrer mon regard sur quelque chose. Prenons un exemple. Je regarde la télévision. Je suis attentive à ce qui se passe à l'écran. Donc retenez bien, voir, c'est une action involontaire. Regarder, c'est une action volontaire, intentionnelle. Voyons maintenant la différence entre aller et venir. On utilise aller
lorsque l'on se déplace vers un lieu. L'idée, c'est que l'on part d'un point actuel pour aller ailleurs. Prenons un exemple, je vais au restaurant. Je pars de chez moi ou bien d'un autre endroit pour rejoindre le restaurant. Aller, c'est donc un mouvement vers un endroit précis, alors que venir est utilisé lorsque l'on se déplace vers ici ou vers la personne qui parle. L'action se fait en direction de la personne qui parle ou de l'endroit où l'on est. Tu viens chez moi? La personne se déplace vers vous ou vers le lieu où vous êtes. Venir, il y a bien cette notion de mouvement vers soi, vers quelqu'un. Voyons maintenant la différence entre apprendre et enseigner. Apprendre, cela signifie que l'on reçoit, on acquiert des connaissances. Vous êtes un élève et vous recevez de l'information ou de la connaissance. Exemple, j'apprends le français. Vous êtes en train de recevoir des connaissances sur la langue. Enseigner signifie par contre transmettre ou donner des connaissances. Vous êtes le professeur, vous donnez de l'information, vous partagez des connaissances. Exemple, elle enseigne le français. Elle transmet son savoir sur le français. Si vous souhaitez approfondir votre apprentissage du français en autonomie, en vous concentrant sur les 20% les plus utiles dans 80% des situations de communication, téléchargez mes packs 20-80 French Pack ou alors mon 20-80 Spoken French Pack. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre apprentissage du français, je propose des cours individuels ou collectifs en ligne. Je vous mets les liens dans la description. Voyons maintenant la différence entre rentrer et retourner. Rentrer est utilisé pour dire que l'on revient chez soi ou à son lieu habituel. Vous revenez vers votre point de départ habituel. Voyons un exemple. Je rentre à la maison. Vous étiez ailleurs et là, maintenant, vous rentrez chez vous. Vous revenez chez vous. Retourner signifie aller de nouveau dans un lieu, pas forcément chez soi. Vous repartez vers un lieu où vous étiez déjà ou que vous connaissez. Exemple, je retourne à Paris. Vous y êtes déjà allé avant et vous y allez de nouveau. Voyons la différence entre apporter, amener et emmener. Apporter signifie porter un objet vers un lieu. Attention, c'est un objet et pas une personne. Un exemple, j'apporte mon ordinateur. Je déplace mon ordinateur vers un autre lieu. Alors que pour amener, c'est différent. Amener signifie faire venir une personne vers un lieu. Exemple, j'amène mon ami à la fête. Vous l'accompagnez, vous le conduisez à la fête. Lorsque vous utilisez emmener, cela signifie que vous partez d'un lieu avec quelqu'un pour aller ailleurs. Voyons un exemple. Je l'emmène au cinéma. J'accompagne cette personne d'où nous sommes vers le cinéma. Voyons maintenant la différence entre sortir et partir. Sortir, c'est quitter un endroit, un lieu, pour aller à l'extérieur ou simplement passer de l'intérieur vers l'extérieur. On insiste sur le fait de quitter le lieu, souvent pour un court moment. Voyons un exemple. Je sors du restaurant. Cela signifie que je quitte le restaurant. Mais je ne précise pas où je vais exactement. On utilise partir lorsque l'on quitte un lieu pour aller ailleurs, souvent sur une plus longue distance ou pour un certain temps. Le mouvement implique un départ vers un autre lieu précis. Je pars pour Paris. Je quitte mon point actuel pour aller à Paris. Voyons maintenant la différence entre monter et descendre. Monter, c'est se déplacer vers le haut. Le mouvement va en hauteur ou vers un étage supérieur. Je monte l'escalier. Je me déplace vers le haut des marches. Lorsque je descends, je me déplace vers le bas. Le mouvement va vers le bas ou vers le rez-de-chaussée. Je quitte le bus vers le bas pour la plupart du temps me retrouver
sur le trottoir. Voyons la différence entre mettre et porter. Mettre est utilisé lorsque l'on pose sur soi un vêtement ou un accessoire. C'est l'action de s'habiller. Le focus est mis sur l'action d'enfiler un vêtement. Je mets mon manteau. J'enfile mon manteau. C'est bien l'action de s'habiller. Alors que porter est utilisé lorsqu'on a sur soi un vêtement ou un accessoire. Le focus est sur le fait qu'il est déjà sur soi, pas sur l'action. Je porte un manteau. Le manteau est déjà sur moi. Porter signifie en fait être habillé. Visiter, rendre visite. C'est souvent un couple de verbes qui est très mélangé par de nombreux apprenants. Alors écoutez bien. On utilise visiter avec un lieu, un bâtiment, une ville, un musée que l'on va voir. Je visite Paris. Vous allez voir Paris. Retenez bien que visiter n'est jamais utilisé avec une personne. On visite un lieu, un endroit, un bâtiment. Si vous rencontrez une personne, il va falloir utiliser rendre visite. Parce que rendre visite signifie aller voir une personne. Vous allez voir quelqu'un pour passer du temps avec elle. Exemple, je rends visite à ma grand-mère. Je vais voir ma grand-mère et passer du temps avec elle. Retenez bien, rendre visite est toujours suivi d'une personne. Voyons maintenant la différence entre prêter et emprunter. Lorsqu'on l'on prête quelque chose, on donne quelque chose à quelqu'un pour un temps limité. Vous êtes celui qui donne et pas celui qui reçoit. Je te prête mon livre. Je te donne mon livre temporairement. On utilise emprunter lorsqu'on prend quelque chose à quelqu'un pour un temps limité. Vous êtes celui qui reçoit, pas celui qui donne. J'emprunte ton stylo. Je prends ton stylo pour l'utiliser un petit moment. Et voilà, nous avons fait le tour des 12 paires de verbes incontournables que vous devez connaître. Voilà, nous avons fait le tour de ces 12 paires de verbes à connaître absolument et sur lesquels il ne faut plus faire d'erreur. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de télécharger le PDF qui complète cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos 2080 sur cette chaîne.